Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de la lumière. Hein? C'est la fête de la lumière. On voit les petits sparklings en arrière, les petites étincelles. Et j'espère que nous, les choisis, on peut être des lumières aussi pour les autres. Hein? Ça serait bien, je trouve, de pouvoir éclairer. Tu sais, j'écoutais la messe, moi, ce matin, chez moi, puis je me disais... Est-ce que je suis une lumière? Est-ce que je brille un petit peu? Est-ce que j'éclaire la vie des autres? J'aimerais bien ça, être une petite lumière en quelque part. On continue notre thème, hein? On fait depuis, c'est notre 5e, là, OK, sur la prière. On lâche pas. C'est grand, la prière. Hein? C'est... Parmi qu'est-ce qu'il y a de plus important, hein? Avant, il n'y avait pas tous les sacrements, puis tout ça, puis pourtant, il y avait le lien de la prière vers Dieu. Ça l'a tout le temps été. Je vais prendre 2 minutes pour dire bonjour à quelques-uns d'entre vous. Bonjour Chantal. Ah, Barrage de Lisby. Bonjour, bonsoir. Il y en a que c'est bonsoir. Bonsoir Benjamin. Marie-Balbine, bonjour à vous, oui, Naïné, Rama, Céline, Julie, bonjour. C'est toujours plaisant de vous retrouver. Pour commencer, on va demander à l'Esprit Saint de venir, hein, parce que c'est lui qui va nous aider à nous montrer, à nous enseigner en dedans, puis à le dévoiler. Hein. Parfois, il fait lumière. C'est lui. Hein. Quand on avance vers Dieu, c'est la lumière. C'est l'Esprit Saint qui vient faire lumière en nous pour nous montrer. Fait que, puis surtout, là, on va tomber dans les ingrédients. Oh, ça, c'est une couple de petites choses différentes de la prière. Fait que, Esprit Saint, joignez-vous à moi. Esprit Saint, je te demande de venir nous enseigner, de venir dévoiler, de venir faire lumière en moi. Je te demande de venir faire lumière et nous accompagner là-dedans. Amen. Merci, Esprit Saint. Il est bon, hein? Fait que les ingrédients. On part. Vous êtes prêtes? On part. C'est certain, excusez, mais il faut faire un petit récapitulatif, OK? On en a fait les autres fois, c'est mieux comme ça parce que parfois, ça l'aide à suivre vers quoi qu'on s'en va. Fait que ça fait du bien. Ça fait du bien de faire ça. Fait que, on avait vu dans le 1, comme quoi Dieu nous demandait de prier sans cesse, que la prière tisse un lien, puis que Jésus nous disait dans les choisis qu'il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. On a vu dans la 2e partie que nous pouvons tisser des liens malsains. On a vu les liens malsains. Hein? Puis que le Seigneur nous disait, chez les choisis, que tous les moyens nous sont permis, sauf celui d'agir sans votre consentement. D'où la grande nécessité d'obtenir des oui, toujours des oui, sous toutes les formes, afin de couper tous les liens, tous les attaches que l'ennemi a suscités afin de vous attirer avec lui dans le fond du gouffre. Fait que nos oui, hein, ça sert à cheminer. Hein, c'est vraiment ça, là, de nous emmener près de Dieu. On a vu dans la 3e partie que la prière vers Dieu est un cadeau, que c'est un don que l'on reçoit. Hein? C'est pas quelque chose qu'on pense que ça vient de nous au départ, ça vient que Dieu nous le donne quand on a l'humilité. Il faut le désir aussi. C'est important, le désir de Dieu. Mais le désir de Dieu, il a été déposé déjà, ça, en nous. Fait que ça vient aussi de Dieu, celui-là. Et pour le recevoir, il faut de l'humilité. Fait qu'on a vu qu'avec l'humilité, on recevait la prière. La prière faisait le lien. Le lien qu'on tisse fait un contact. Hein, c'est comme un fil Internet, ça fait le contact. Ce contact-là, c'est ça qui fait la relation. L'échange se passe d'un bord et de l'autre, puis ça me transforme.
Ça nous transforme en quoi? Ben, en amour, c'est ça, hein? C'est en amour. Puis on voyait dans le volume 2 des Choisis, mon tout petit demeure dans la grande humilité. Plus tu descends dans l'humilité, plus tu t'approches de moi et plus tu deviens capable d'accueillir mon amour. Hein? Plus qu'on devient capable de l'accueillir. Plus mon amour te transforme, plus tu peux être comblé de charisme. Ça, c'est le fun d'avoir des charismes. Plus tu es capable de capter la lumière qui vient de moi. Plus tu obtiens la sagesse, le discernement que donne l'Esprit Saint. Plus tu ressembles au Père en devenant un être plein d'amour. Hein? C'est ça que la prière a fait. Elle me transforme. Puis on a vu les sortes de prières déjà, hein? Les 3 relations de prière qu'on appelle. Hein? C'est que, il fallait y croire. C'est le texte qu'on retrouve dans le credo, je crois en Dieu. Je crois en un seul Dieu, à vrai dire, c'est le meilleur. On a vu qu'il fallait le célébrer. Hein? Ça, c'est recevoir les sacrements. Par les sacrements, c'est là que ça l'augmente, notre prière. Puis, il fallait aussi en vivre. Parce que sans ça, ça ne fait pas de relation. Hein? C'est aimer ton prochain comme toi-même, t'aimes Dieu, ben, il faut en vivre. Fait que c'est avoir une relation vivante et personnelle avec Dieu, hein? Et pour le vivre avec mon prochain, avec les autres. Fait que ça, on a vu ça en 4e partie. Et on a vu que aussi que la prière appartait du cœur. Hein? C'est le cœur qui est la demeure où je suis, où j'habite. Me dit Jésus, hein? C'est ça qui est écrit, c'est dans le catéchisme, on voit là, dans le 25-63 du catéchisme, ça nous dit que c'est le lieu où Dieu habite. On dit que dans la Bible, c'est où ce qu'il descend. Il est le lieu de la rencontre, puisqu'à l'image de Dieu, nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. Hein? On l'appelle aussi notre temple, hein? C'est la place. Chez les Choisis, on dit aussi que dans ce cœur, Jésus nous appelle. C'est là qu'il nous appelle. Je brûle du désir de me manifester davantage en toi et dans le cœur de tous mes enfants de la terre. C'est là qu'il veut qu'on le retrouve. Fait que, on est tous bien partis, on est en business, comme on dit, nous autres. On a vu la semaine dernière, OK, l'état de mon lien avec Dieu. C'est qu'est-ce qui nous bloquait. Hein? Puis qu'est-ce qui nous bloquait? Bien, c'est relatif à chaque personne. Tu sais, ça dépend de qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que moi j'ai vécu, c'est certain. Mais toutes nos blessures nous bloquent en partant. On a vu aussi que ça peut être l'hérédité qui nous bloque. On a vu on a vu aussi les failles qu'on a en nous, hein, les défauts ou les fautes qu'on a, qui fait un blocage avec Dieu, qui fait un blocage à l'amour. On a vu ça la semaine passée. Puis, qu'est-ce que ça nous dit chez les Choisis? Jésus nous dit, avec ta liberté, je veux surtout te purifier. Hein? Il veut surtout nous purifier, c'est ça. C'est tous ces petits blocages-là qui est dans mon lien, hein, que Léane appelle notre boyau, hein, qui bloque. Je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes tes imperfections. C'est mon oui, hein, qui fait ça en décidant d'avancer vers Dieu. Je dis mon oui, mais pas c'est un oui général, mais c'est un petit oui à tous les jours de qu'est-ce qu'on vit. Hein, fait que Dieu nous montre toutes nos petites imperfections par les événements. Et je veux que ton âme devienne blanche comme neige, sans aucune souillure, tes pensées ajustées aux miennes, toujours et partout. Tous les deux, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle, et cette nouvelle église, je la veux toute belle, toute pure, sans ride, ni rien de pareil. C'est ça qu'on veut tous. On aimerait tant que toute la terre soit amour. Soit amour pour notre prochain, pour notre famille, nos enfants, puis pour le futur. Hein? On veut ça, on est capable, on a une terre magnifique.
Il n'y en a pas beaucoup des planètes comme ça un peu partout. Donc, on a une Terre magnifique. On a des gens magnifiques. On est rendu qu'on a une technologie qu'on pourrait se servir pour le bien. Mais pour être capable de s'en servir pour le bien, il faut que nos cœurs soient changés. Chacun, un peu partout. Et on va être des petites lumières. Fait qu'on part avec nos ingrédients cette semaine. Les ingrédients de la prière, c'est la profondeur du désir qu'on a, la qualité de notre prière, l'expression de notre prière, puis mon degré d'implication. Fait qu'on va aller voir ça. La profondeur du désir, c'est ça qui me donne la force. Ça me donne la force réellement. Saint Augustin dit, là où est ton désir, là est ta prière. Hein? Mais si j'ai un désir de Dieu grand, bien là, ça va m'apporter énormément de force. Puis ma prière elle va être beaucoup plus puissante. Hein? Dans le catéchisme, ça dit, le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Hein, c'est ça que je vous disais tantôt. Dieu a déposé en moi le désir. En chacun de nous, il nous a donné le désir. Et avec ce désir-là, on peut le faire fructifier. Plus que je vais vouloir désirer Dieu dans mon cœur, effectivement, plus que ma prière va être grande. Juste que je vais vouloir, ça va me donner la force d'avancer. On a vu, regardez, là j'ai pris le plafond de la chapelle Sixtine, puis qu'on voit Adam qui approche Dieu, puis il est comme un peu nonchalant, là, c'est l'image, puis Dieu, lui, il veut, hein. Mais on voit en dessous que c'est les rois mages. Eux avaient vraiment le désir de suivre ça. Ils savaient, ils attendaient ce roi-là. Okay? Puis le désir a fait qu'ils se sont mis en route. Sans être vraiment certains, mais ils se sont mis en route pour partir parce qu'il y avait le désir d'aller voir c'était qui ce nouveau roi-là envoyé par Dieu. Ils savaient qu'il était pour être spécial. Fait que notre désir nous fait faire des choix, nous fait avancer sans parfois être trop certain vers où qu'on s'en va. Mais c'est important. Chez les choisis, Jésus nous dit « Ce que je désire, c'est que tu sois tout entier à moi. » Oh, ça, c'est le désir qui est dans le cœur de Jésus. Chacun a ses désirs, mais ça, on voit le désir de Jésus. Lui aussi, il a des désirs, vous savez. Il a sa volonté propre. Hein? Il a fait la volonté de son Père, mais lui aussi, il fait toujours la volonté de son Père parce qu'il est humain. Mais lui aussi, il est humain, puis des fois, il y a des désirs aussi dans son cœur à lui qui sont en conformité avec son Père, ça c'est certain. OK? Mais lui, c'est qu'on soit tout entier à lui. C'est cute, hein? La qualité de ma prière va me donner la pureté de ma prière. Là, j'ai mis un petit enfant qui prie parce qu'elle va prier avec tout qui elle est. Puis ça donne, on peut voir facilement, je n'ai pas besoin d'un texte énorme pour que vous puissiez comprendre que ça fait une prière toute pure. Et ça se rend très, très, très bien à Dieu, hein, la pureté. Tandis que l'autre, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission-là, c'est une émission ici qu'on a en Amérique, ça s'appelle Dexter. Et ce monsieur-là, il est comme un peu psychopathe. Et lui aussi, il prie, imaginez-vous. Mais lui, il prie parce qu'il veut faire du mal aux gens. Fait que c'est pas une prière très pure, malgré qu'il prie. Fait que la qualité de ma prière, c'est effectivement ma demande, mais me donne la pureté du cœur aussi. C'est ça que ça fait. Fait que ça, c'est important. Tout ça, c'est les ingrédients de ma prière. L'expression de ma prière. L'expression. J'en ai mis juste quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup, des expressions de prière. On a l'expression vocale, méditative, l'oraison, on peut l'avoir en art, on peut l'avoir
en plusieurs choses. Mais elles ont tous un point commun. On va aller voir ça. Qu'est-ce que nous dit le catéchisme? Ça nous dit la tradition chrétienne a retenu 3 expressions majeures. Majeures, il y en a 3 majeures, de la vie de prière. Mais il y en a plus que ça. Okay? La prière vocale, la méditation, l'oraison. Un trait fondamental leur est commun, c'est le recueillement du cœur. C'est toujours à partir du cœur, point. Ça, c'est toujours là. Parce qu'on a vu la semaine passée, je pense, l'autre semaine avant, que c'est tout le corps qui prie. C'est pas juste ma tête, c'est pas juste mes paroles, c'est pas juste tout, c'est tout mon être qui devient en prière, hein? Tout au complet. Parce que quand on est en prière, n'oubliez pas que c'est le lien, puis le lien, ben, il me transforme, mais il transforme tout mon être. Puis vous savez que parfois, on est guéri de certaines choses et ça guérit des maladies physiques qu'on avait. Parfois, il y a un lien entre la maladie physique que j'ai et une faute que je commets. C'est pas toujours des liens, mais on voit ça fréquemment, très fréquemment. Jésus nous dit, dans le volume 1, numéro 18, Jésus nous dit, « J'ai besoin de cœurs qui m'aiment et qui me prient, qui me font confiance. » C'est dans le cœur. Jésus, là, nous demande de nous recueillir dans notre cœur. Il nous demande souvent de nous recueillir tranquille, mais on est capable aussi de se recueillir et descendre dans notre cœur, même quand on est à l'extérieur, parfois quand on marche, quand on peint, quand on chante. Hein? C'en est, hein? On est capable de tout faire ça. Il nous dit aussi, Jésus, dans le volume 1, 186, sans la prière, la pratique des sacrements, la lecture de la parole, de ma parole, et cette grande intimité avec moi dans le recueillement et l'adoration, personne ne peut y arriver. On n'y arrive pas à la transformation. On n'y arrive pas du tout. Okay? La clé, c'est l'ouverture à la grâce que produit les exercices de piété ainsi que les oui continuels à l'amour. C'est les deux. Regardez bien l'autre côté, l'autre après. Mon degré d'implication, la constance et la fidélité. Regardez bien, on fait la même suite là, de ce qu'on vient de voir, OK? C'est vraiment les deux. Pourquoi c'est les deux? Ça a le rapport à mes oui. Parce que, voyez-vous, il y en a qui vont à la messe. Là, j'ai mis la messe, des images, la messe qu'on peut voir à Lourdes ou un peu partout sur Internet. Il y a du monde qui prie, qui font le rosaire à tous les jours. Il y a du monde qui sont impliqués dans l'Église, hein, sous toutes sortes de formes, dans des groupes de prière, etc., etc. Mais tout ça, c'est pour des satisfactions eux-mêmes. Parce que le oui de tous les jours, ils ne donnent pas. Ils n'acceptent pas d'avancer. Pourtant, je connais des gens que ça fait des années qu'ils prient, puis ils n'ont pas cheminé du tout. Pas du tout, ils restent toujours à la même place. Pour eux, aller prier en groupe, c'est le fun, ça leur fait un divertissement, ils rencontrent des gens, c'est super agréable. C'est sûr que c'est super agréable. Mais est-ce que tu ouvres ton cœur? Est-ce que ça fait intégrer l'amour? Est-ce que ça te fait cheminer? Des fois, c'est juste pour notre satisfaction personnelle. Mais parfois, les gens, ils font tous ça, puis je ne sais pas si vous voyez mon petit bonhomme, puis en bout de ligne, ben, c'est juste pour se servir eux-mêmes. Fait que oui, il faut que chacun des gestes qu'on fait ait un sens, ait une implication plus profonde, m'emmène à être capable de dire mes oui quotidiens, m'amène à faire un pas, ne serait-ce qu'un pas par jour, ne serait-ce que d'accueillir ce que je vis aujourd'hui. Fait que c'est ça.
Fait que Jésus il nous dit, par rapport à ça, regarde l'enfant qui commence à vouloir se déplacer par lui-même. Regarde la misère qu'il a à faire ses premiers déplacements. C'est à travers cette misère qu'il apprend à se traîner et par la suite à marcher. C'est sa persévérance qui lui permet de marcher et même de courir un jour. Il en est de même pour toi. C'est ta persévérance à tendre, à vivre en relation constante avec moi qui va te rendre capable de goûter de plus en plus ma présence et d'être libéré des pensées du monde afin d'être continuellement dans cette relation d'intimité et d'amour avec moi. Heureux es-tu d'avoir ce désir dans ton cœur? Donne-moi ce désir et j'en ferai mon agir. C'est cute ça. Donne-moi ton désir et j'en ferai mon agir. Ouh, tu peux le prendre, Seigneur, mon désir, tu peux le prendre. Mais je vais juste revenir à la phrase quand il dit d'être libéré des pensées du monde afin d'être continuellement dans cette relation d'intimité et d'amour avec moi. Mais croyez-le ou non, plus qu'on avance vers Dieu, plus qu'on décide de se laisser transformer, plus qu'on fait les choses vraies, que je fais une vraie prière, que j'écoute vraiment la messe, que je m'implique vraiment en écoutant les autres, en faisant de mon mieux, etc. Plus que je vais cheminer, plus que je vais être sérieuse dans ma démarche, plus qu'à un moment donné, je vais commencer à ressentir la présence de Dieu de plus en plus constamment, jusqu'à être capable que peu importe où je suis, à un moment donné, que je le sens toujours. Je vais peut-être même parfois avoir la sensation quand je dors que mon esprit, que mon âme est avec Dieu. Puis, peu importe dans ce temps-là, quand que je suis en présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe alentour de moi, je suis moins inquiète parce que je sais que je suis avec lui. Fait que c'est tout. Puis que qu'est-ce qui se passe, c'est pour moi. C'est ce lien-là va me faire rentrer continuellement dans la relation avec Dieu. C'est fantastique. On devient tellement mieux. Puis que moi, je veux continuer, en tout cas. Moi, ça me donne la force de continuer, entre autres. Parce que là, je lâche pas. Malgré tout, je lâche pas. Puis j'aime ça. Je suis super heureuse comme ça. Je le souhaite tellement à tout le monde. Je le souhaite tellement. On va aller voir ce que Marie, elle nous dit. Marie aussi, elle a dit quelque chose à nous dire. Hein? Elle nous dit dans le volume 1, numéro 53. Sois confiant. Demeure dans la persévérance et la prière. Très bientôt, tu seras témoin de grandes transformations. Je suis avec toi et je t'aime, nous dit Marie. On va aller voir s'il y en a qui ont des petites choses qu'ils veulent nous partager et nous dire. Hein? Céline dit, je te demande pour mon opération une anémone à la glande hypophyse dans mon cerveau que retarde pas trop par rapport à, je ne sais pas le reste, mais Seigneur, je te demande d'aller aider Céline, s'il te plaît. Elle a besoin de toi. Seul toi est capable de résoudre ces problèmes-là. C'est à ta grandeur, à toi. Ces choses impossibles-là, il y a juste toi qui peux régler ça. Fait que si tu te demandes, Seigneur, d'aller l'aider. Puis je sais, Seigneur, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi présentement, qui ont des demandes. Seigneur, entends la demande. Oh, bonsoir Guylaine. Oui, Seigneur, j'avoue que je n'arrive pas toujours à me concentrer dans ma prière. Mais moi, qu'est-ce que je vous dirais? Quand on n'est pas capable de se concentrer, on arrête. Puis on recommence, mais d'une autre façon. Disons que là, je voudrais faire mon chapelet.
je vais vous dire qu'est-ce que moi je fais, OK? Disons que je veux faire mon chapelet. Et là, j'ai la tête qui part sur tous les côtés. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Puis là, je vais dire, wow, OK. Mon chapelet me sert à quoi présentement? Il me sert à quoi? Qu'est-ce que je veux en faire? Je vais m'arrêter. Il faut arrêter. Puis revenir sérieusement à qu'est-ce que je veux faire. Bien, un, Marie, je te donne, ou Jésus, je te donne mes distractions. Puis deux, bien là, je vais dire, ben là, je vais le dire, un, sérieusement. Je vais arrêter, puis même si je fais un, je vous salue Marie, mais un vrai. Je vais peser mes mots, je vais y aller tranquillement, puis je vais dire, je vous salue Marie. Le Marie, je te salue. Tu es pleine de grâce. Je vais le transformer parce que c'est une relation. Ils sont vraiment là. Ils sont vraiment là, pour vrai. On les voit peut-être pas, mais ils sont là. Point. Fait que là, si je m'imagine que je suis en train de parler à quelqu'un, puis dans le fond, je suis à moitié là, c'est pas super sympathique de faire ça. Là, pas... Fait que je vais me ramener pour le faire pour vrai. Je vous dis pas ça pour vous culpabiliser, je vous dis ça parce que c'est normal. Là. Vous allez voir, on va tomber dans le combat de la prière, là, un peu plus loin. Là. On n'est pas là encore, là, mais bientôt. Là. Vous allez voir, c'est très, très normal de vivre ça. Là, OK? Mais moi, par exemple, il faut que je me ramène. Il faut que je le prenne au sérieux. Même si je ne le fais pas, mon chapelet au complet, même si j'en fais ne serait-ce qu'un Notre Père, un gloire à Dieu, puis 2, 3, je vous salue Marie, puis je suis plus capable parce que mon cerveau s'en va. Mais si je le fais sérieusement, comme qu'on a vu tantôt, avec la pureté de mon cœur, avec la pureté de mon cœur, avec mon vrai désir, je veux le faire. J'y arrive pas, mais je veux le faire. Mais je vais faire au moins ce que je peux. Mais je vais faire ce que je peux, puis ça va être vrai. Ça va être réellement vrai. C'est beaucoup plus profond que de dire des centaines de « Je vous salue Marie » qui valent absolument rien, qui sont juste des « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », tu sais, comme « Ah ouais, je vais-tu le finir, là, c'est pas long, j'ai juste 15 minutes, là, j'ai juste 15 minutes », tu sais, comme... Fait que, prenez-le sérieusement. Mon degré d'implication est super important. C'est comme ça qu'on chemine plus vite. Hein? Frédéric, qu'est-ce que tu nous dis? Seigneur, par la prière, rends-moi confiant en ton amour. Change en moi ce qui fait que parfois je te tourne le dos. Oh oui! Moi aussi, Seigneur. Ben oui. C'est ça, là. Ça, qu'est-ce que tu viens de dire, là, Frédéric? C'est une lumière. C'est l'Esprit Saint qui te montre ça pour que tu puisses changer. Puis s'il te le montre, savez-vous que quand il nous le montre, c'est parce que c'est prêt. C'est prêt à commencer à être changé. C'est le fun, hein? Vous savez où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement dans ce temps-là. Le Seigneur, il montre ça. Il vous montre, ça veut dire qu'il est prêt à t'aider, toi, à guérir ça, à changer ça, à te transformer là. Merci Seigneur de nous transformer afin qu'on soit tous amour. Oui, c'est le fun, ça. Avez-vous pensé un jour? Ça va arriver? Ça va arriver. On va le vivre. N'oubliez pas, hein, on est éternel. Un jour, on va vivre ça. Je ne sais pas quand. Mais le Seigneur nous dit que on est dans des changements présentement. Fait que si la Terre pouvait commencer, si les gens pouvaient commencer à prendre un petit peu plus conscience tranquillement de la valeur humaine, ne serait-ce que de la valeur humaine puis de l'amour. En tout cas, chez les choisis, il nous dit ça. Bonjour Daniel, merci pour les beaux commentaires. Bien, merci, j'espère que ça vous aide. On espère, nous, les choisis de l'équipe, on essaie de vous emmener à accepter les oui. Je sais que parfois, qu'est-ce qu'on dit, ça devient, on a l'impression parfois qu'on se répète, mais vous savez, on est souvent en train de recommencer. Hein, vous le savez ça, hein, fait que... Mais c'est pas grave. À la longue, on finit par l'avoir. On finit par l'avoir.
c'est plutôt Jésus qui finit par nous avoir. Des fois, je me dis, il va finir par m'avoir. Je vais me laisser changer. Je vais vous laisser sur ça. On va faire notre petite prière de la fin, notre petit cœur. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine, tous. Au revoir.